Grâce à une insémination artificielle en Espagne avec donneur anonyme, Audrey et Sabrina vont pouvoir devenir toutes les deux mamans. On l'a fait à deux, l'enfant, donc tout doit être partagé, comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Cela fait 2 ans qu'elles vivent ensemble. Autant les parents d'Audrey ont très bien accepté l'homosexualité de leur fille. Ça se voyait, bon garçon manqué, la bagarreuse. Autant ceux de Sabrina, et particulièrement son papa, ont très mal réagi en apprenant la nouvelle. Il faut dire que Sabrina leur a tout annoncé en même temps, son homosexualité et le fait qu'elle allait avoir un enfant avec sa compagne. Il n'est pas d'accord que je sois homo, pas d'accord que je sois avec toi et qu'on ait fait un enfant. Les choses s'annoncent compliquées pour Sabrina. Non seulement sa famille ne sera pas là pour la soutenir, mais ça n'est pas elle qui va accoucher. Se sentir, elle aussi, maman n'est pas si simple. Elle va donc redoubler d'efforts pour se rendre utile auprès d'Audrey. Moi, je pense qu'il fait plus... Elle va l'accompagner partout. Et surtout, elle compte bien être à ses côtés à chaque seconde de l'accouchement. Elle est plus forte que ça. Pousse. Allez, maintenez votre... Avec peut-être l'espoir que cette naissance adoucisse son père qui, pour le moment, refuse toujours de lui parler. Avec Sabrina, on attend notre premier enfant. On est très heureuse et impatiente que le petit Thomas soit avec nous. Surtout que toute notre famille est aux anges, excepté le père de Sabrina, et on espère qu'il change d'avis après l'accouchement. Plus la grossesse avance et je vois que le petit va arriver, que mon père l'acceptera toujours pas. Et c'est un manque d'amour de mon père finalement. Il me rejette moi, il rejette le petit, il rejette tout le monde au final. Nous, on est tellement famille qu'on est tous à attendre ce petit avec impatience. C'est vrai qu'on aimerait que de l'autre côté, ça soit le cas. Cet enfant, il a tout pour arriver, il a déjà tout, mais c'est sûr que ce qui manquerait, c'est surtout son grand-père du côté de Sabrina. Et après, sa grand-mère, il la verra, mais plus tard, elle sera pas là pour l'accouchement, je pense pas. Il est 9 h du matin, le soleil ne s'est pas encore levé sur Toulouse et Audrey est très inquiète. Cela fait 12 heures qu'elle est dans cette clinique maintenant. Elle est à 7 mois de grossesse et hier soir, elle a été prise de violentes contractions et de saignements qui l'ont poussée à venir ici en urgence. Les médecins sont parvenus à stopper les contractions et ont pris la décision de la garder en observation toute la nuit. Son gynécologue va s'assurer que tout va bien en effectuant une échographie. Donc en fait, on a vérifié les choses importantes qu'il y avait à vérifier, c'est-à-dire le placenta, voir s'il y avait un décollement ou pas, première chose. D'accord, donc ça, on voit absolument aucun signe de décollement placentaire. Et puis deuxièmement, donc ce liquide amniotique qui est en bonne quantité, on le voit ici. Donc surveillant jusqu'à demain, et je pense que demain, si tout va bien, vous pourrez retourner chez vous, ok? C'est juste un début de travail, quoi, en fait. C'était un faux début de travail. Faux début de Je vais vous refaire écouter le cœur une dernière fois. Entendre le cœur, c'est rassurant quand même. C'est rassurant de voir que c'est bon, il dit. Il est là, certes, il n'a pas bougé, mais il est en bonne santé. Le futur bébé d'Audrey, un garçon, a été conçu dans des circonstances un peu particulières. Depuis 2 ans, elle partage sa vie avec une autre femme, Sabrina. Elles ont décidé d'avoir un enfant ensemble. Audrey a donc subi une insémination artificielle en Espagne à l'aide d'un donneur anonyme. Une insémination qui a marché du premier coup. Sa compagne était absente cette nuit, mais depuis son arrivée à l'hôpital, elle garde constamment le lien avec elle par téléphone. En mode monito, on pense fort à toi. 3 petits points. La voici, Sabrina, accompagnée de l'une de leurs amies, Alex. Ce matin, elle a fait au plus vite pour venir rejoindre Audrey. Ça va bien se passer, c'est bientôt. Oui, 5 minutes. Vivement qu'elle soit là, à côté. J'ai pas eu mon bisou du matin, j'ai pas eu mon câlin du matin. Oui, je suis la compagne de mademoiselle Enrogelin. Merci. Ce bébé, elles ont décidé de le faire ensemble. Sabrina se fait donc un devoir d'être auprès de sa compagne à chaque instant. Oui, chérie. Oh mon petit cœur d'amour. Oh, c'est trop mignon. Merci mon bébé. De rien. Oh, prends le bisou. C'est trop bien. Quand je suis loin d'elle, il me manque quelque chose. Une partie de moi. Il me manque... c'est tout, c'est mon amour. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Donc, sinon, on n'en serait pas là, on n'aurait pas construit tout ça. Oh. Ah bah oui, ça, je m'en serais douté. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure.
Vas-y, réponds à ta belle-mère. Les parents d'Audrey sont également très présents. L'alerte de cette nuit les a un peu effrayés. Ils vont donc très vite venir aux nouvelles par téléphone. Ça va, un peu stressé, mais ça va. Toi, stressé. Il n'y a que toi qui es stressé. Et je vais vous la passer. Elle est juste à côté. Mais stress pour tout le monde, c'est bien, stress pour toute la famille. Ouais. Oui. Eh ben, fatiguée, hein, parce que j'ai pas passé une nuit terrible, hein. Les parents d'Audrey acceptent sans aucun problème l'homosexualité de leur fille et sont très heureux à l'idée de devenir bientôt grands-parents. Ce qui, hélas, n'est pas du tout le cas du côté de Sabrina. Son papa, en particulier, ne lui parle plus depuis qu'il a appris son homosexualité et ne veut rien savoir de cette future naissance. Sabrina tente malgré tout de garder un lien avec eux grâce à sa maman qu'elle a régulièrement au téléphone. T'as appelé ta mère hier soir pour lui dire j'étais rentrée ou pas? Non? Je pense peut-être plus ce soir, en rentrant au boulot, hein, sur le chemin, tu sais. En rentrant. Ouais, comme d'hab, mais vite fait. Ou demain matin, peut-être, je sais pas. Ce soir ou demain matin. J'aimerais tomber que sur ma mère. Ouais. Parce que sinon, elle va pas pouvoir parler comme elle veut avec mon père. Ah, c'est sûr, Donc, c'est un peu plus délicat. Pas qu'elle peut pas, mais elle veut pas l'obliger à entendre des choses qu'il a pas envie. Avant de rencontrer Audrey, Sabrina n'avait jamais osé avouer à sa famille son homosexualité. C'est depuis qu'elle vit avec elle qu'elle parvient enfin à assumer son orientation. En 1 an et demi, on voit l'évolution, t'es vachement plus épanouie. Elle t'amène en fait à surmonter tout ce qui te fait peur. Tu l'aurais peut-être pas dit à ton père si ça avait pas été. Si ça se serait pas passé comme ça avec moi. Parce que ça, c'était ta plus grosse peur. Parce que moi, je me souviens tout le temps, tu me disais, mais mon père, jamais il saura, il faut pas qu'il le sache parce qu'il va me renier. Ça, c'était ta plus grosse peur. Et Audrey, voilà, elle est arrivée et elle t'a aidé à surmonter ça. Hop là. Parle-y. Une semaine s'est écoulée. Audrey est rentrée dans leur maison se trouvant dans un petit village non loin de Toulouse. Il n'y a pas eu de nouvelles alertes depuis la dernière fois, mais Audrey vit de plus en plus difficilement sa grossesse. Sauf que la consigne est claire, elle doit rester allongée et ne pas faire d'efforts. Les parents d'Audrey doivent venir leur rendre visite aujourd'hui pour s'assurer que tout va bien. Ça fait un moment que ta mère, elle t'a pas vu. Bah, ça fait bien 2-3 semaines. Elle va te trouver énorme. De toute façon, c'est ça. Audrey a déjà attribué des surnoms à ses parents quand leur fils sera né. Mamou, papou, je trouve ça bien. C'est Mimi, c'est original. Bah, c'est mamie ta mère, non? Ouais, c'est mamie. Et puis bah, ton père, le jour où il accepte. Pour le moment, ça sera monsieur, et puis le jour où il acceptera, ben, ça deviendra papy. Hein. Ben, j'espère que ça deviendra papy, mais bon. Ben oui. Il faut plus de temps. Audrey ne connaît pas du tout les parents de Sabrina. Elle ne les a jamais rencontrés et ne leur a jamais parlé, pas même au téléphone. Je devrais rencontrer ma mère plus tard. Ouais, non, mais le problème à la base, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il est pas d'accord que je sois homo, ça c'est sûr. Pas d'accord que je sois avec toi et qu'on ait fait un enfant. Après, je pense que ce qu'il a beaucoup en travers, c'est que je lui ai menti pendant des années. Et peut-être de ça aussi. Et ça, il me le dit souvent, tu m'as menti, tu m'as menti, tu m'as menti. Ben ouais, mais bon, c'était dans ton intérêt de lui mentir aussi, hein, parce que vu sa réaction, c'est normal hein, qu'il ait eu peur. Hein. Attends. Les parents d'Audrey vont finir par arriver un peu plus tard dans la journée. Véronique, sa maman, et Thierry, son papa, accompagnés de Laura, la petite sœur d'Audrey. Coucou. Coucou vous deux. Ça va? Ouais. Comment il va mon petit bébé? Il me fatigue. Allez, à la note, au petit. Thierry, le papa, est un peu effrayé par tout ce qui concerne l'accouchement. Il a beau avoir eu 2 filles, il a tendance à prendre ses distances avec tout ça. Audrey et sa maman vont donc le forcer à s'approcher du gros ventre de sa fille. Pousse-toi. Tiens, pouf, pouf. Alors, papy ou papou? Papou. C'est papou. Aou, tu sens? Ouais. Et comment t'as géré alors quand Audrey elle est partie à la clinique? Heureusement que j'avais ma meilleure amie là, on va dire. Et alors il la garde, mais il me dit rien à moi. Il faut ramener des affaires, elle reste là. Mais pourquoi? On sait pas. C'est dans sa nature, Sabrina, elle stresse beaucoup. Comme stresserait un papa finalement. Et moi, ça me fait sourire. Le jour où il va naître, alors, dans quel état tu vas être là, c'est, Ah, je vais pleurer. Moi, je veux être là, je veux couper le cordon. Ah bah oui, mais moi aussi je veux que tu coupes le cordon. Tu couperas le cordon uniquement si tu tombes pas dans les pommes.
C'est pas gagné. On sait dire, ouais. Il sait de quoi il parle. J'ai rien coupé du tout. Non, pas le temps. Je retrouve mon mari dans Sabrina, donc j'ai l'impression que vite, tu vas coucher. Non, stresse pas. Ça va, tout va bien. Audrey a attendu d'avoir 20 ans pour annoncer à ses parents son homosexualité. Ils se souviennent très bien de ce fameux jour. On le pressentait quelque part, ça nous a pas spécialement choqué que tu sois homosexuel. Hein. Après, quand tu nous l'as dit, ça... Je veux dire, ça nous a pas étonnés. Ça faisait 3-4 fois que j'allais à 7. J'en ai à peine de mon week-end et je t'ai dit quoi? Je retourne chez Amandine le week-end prochain. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit c'est bon, tu sors avec. Me mens pas, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bah oui. Bon, bah tu diras à ton père entre le fromage et le dessert, hein. Oui. Aussi, c'est clair. C'est vrai, ça se voyait, bon garçon manqué, un peu rude comme ça. À l'école, c'était toujours un peu la bagarreuse, hein. Moi, je n'arrivais pas à te voir avec un mec. Je sais pas, ça collait pas. Le fait de le dire à mes parents, ça soulage. De se dire, bon, bah maintenant c'est bon, ils sont au courant, je peux faire ma vie maintenant comme je l'entends. Alors en plus qu'ils l'acceptent, je n'ai plus à me cacher. T'as plus à jouer la fille hétéro, oh t'as vu le garçon, il est beau. Non. Maintenant tu peux te retourner et dire, t'as vu celle-ci, elle est mignonne. Quand je t'ai dit que j'étais homo, ta crainte première c'était quoi? Ah bah, que oui, j'allais pas être grand-mère, c'est sûr. Donc du coup, ça t'a soulagé à quelque part. Ah oui, complètement. Que tu puisses avoir après le désir d'enfant, oui. Et puis de pouvoir après pouvoir le faire. Je l'avais, c'était la concrétisation qui était plus difficile. Oui. Pour Sabrina, hélas, les choses ne se passent pas aussi bien. Ses parents habitent à 200 km de chez eux. Sa maman a fini par accepter son homosexualité, ce qui n'est pas le cas de son père. Sa mère n'ayant pas le permis, elle n'a donc plus vu ses parents depuis son coming out. Vont-ils se déplacer le jour de l'accouchement? Là est toute la question. Mon père, il a dit qu'il me la déposerait au centre-ville hein, et qu'on pourrait... Ah, pas chez elle? Non. Pas chez... On la ramènera à la maison de nous, mais il veut pas nous voir. Enfin, il veut me voir moi, mais il veut pas voir Audrey. Donc j'ai dit c'est soit tous ensemble, soit pas. C'est dommage d'être récalcitrant comme ça. Il perdra de voir grandir aussi son petit-fils, quelque part. Il sera aussi grand-parent, hein, qu'il le veuille ou pas. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, tu l'as dit à ton père? Une semaine avant mon anniversaire. En fait, j'ai téléphoné à ma mère un soir, c'est ça? Et je voulais lui parler d'un truc spécial et mon père derrière il faisait que dire vous me cachez quelque chose et je le sais que vous mentez, nanani nana. Et en fait il répétait tellement souvent ces phrases que je me suis sentie obligée de lui avouer. Donc j'ai dit à ma mère de mettre le haut-parleur et je lui ai dit. Vous me cachez quelque chose, vous me cachez quelque chose, vous me cachez quelque chose. Oui, ben oui, on te cache quelque chose. Mets le haut-parleur, maman. Oui, on te cache quelque chose, ben voilà, paf. Je suis homo, je suis avec une femme depuis tant de temps et on attend un enfant. Voilà, une claque, 2 claques et paf. Je pense manger. Que c'était pas la meilleure chose à faire. Chaos. Non. Ah, mais t'as trop saoulé, quoi. C'était pas la première fois que tu... Oui, mais enfin, sinon, tu lui aurais dit quand? Tu l'aurais eu en face de toi, tu lui aurais peut-être pas jamais dit. dit en face. Déjà qu'elle lui ait dit maintenant, avant la naissance de cet enfant, moi je trouve que c'est bien. Ça fait 2 ans qu'elle est avec Audrey. Et à un moment, il fallait que ça se sache quand même. Je pensais pas que ça allait autant me soulager de lui dire de toute façon. Bah, ce que je l'avais dit, hein. Ouais, mais c'est dur quand même. Oui, mais je te l'avais dit. Toi, t'as la chance que tes parents ils l'acceptent. Oui, mais même ça soulage. Ça fait un poids en moins sur les épaules. Parce qu'avancer avec un poids pareil, c'est pas possible. Tu peux pas avancer dans la vie. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Puis attends, ta mère, tu vas lui donner des photos quand même du petit. Ah bah donc oui, forcément, ton père, il va tomber dessus. Ah oui? Il va voir les photos du petit. On va la voir tous les jours, la photo, ça va peut-être lui tilter au bout d'un moment, hein. Ben j'espère. Bah ouais, moi je te le souhaite. Hein. Je te le souhaite. Audrey le sait, ce moment arrive à grands pas. Sabrina est aussi inquiète qu'elle. Son stress, elle essaie de le compenser en essayant de tout anticiper. À partir de maintenant, elles doivent être prêtes à partir pour la maternité, de jour comme de nuit. Je crois qu'on a pas parlé de tout. Mon cœur? Oui? Tu pourrais monter pour qu'on vérifie la valise pour la mater?
C'est dur? Écoute, pour le moment, ça va. Ça va? Ouais, tiens. Ça non plus, il n'y a pas dedans? Non, il manque les bodys. Et là aussi, on n'a pas mis le doudou et les pyjamas et les brassières du petit. Moi, je m'assois et puis si tu me passes. Déjà, on va mettre ça. Pour toi. Hein, mon cœur, ton t-shirt pour toi pour le jour. Le body blanc. Celui-là? Celui-là qui est assorti au bonnet, non? Celui qui a sorti au bonnet, oui. Voilà. Ah bah oui, il est craquant. Ça, c'est good. Dire qu'il est quelque part... Comment il est? Comme ça. C'est ça. Hop, voilà. Moi, je te garantis que Moi, je pense qu'il fait plus... Ah, je sais pas. Non, non, il y a la pas comme placenta, ça. là. Je sais pas, il doit faire de la danse. Je sais pas. Je sais, il fait du hip-hop. Il tourne. Voilà. Et si, c'est bon. C'est bouclé. Un mois s'est écoulé depuis la préparation de cette fameuse valise. En fait, leur fils ne semble pas si pressé que ça de venir au monde finalement. À 3 jours du terme, au vu de la fatigue d'Audrey, les médecins ont décidé de déclencher son accouchement. C'est donc à 6 h du matin qu'Audrey et Sabrina vont se présenter aux portes de la clinique. Oui, bonsoir, je viens pour un déclenchement. Je vous laisse poser toutes les affaires à côté du siège. Pour le moment, Audrey ne ressent aucune contraction. Vous allez pousser sur mes doigts. Poussez, 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 poussez. Voilà. Vous pouvez arrêter de pousser. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Donc on a un col qui s'est bien raccourci, qui est ouvert à 2 doigts. C'est un premier bébé. Donc un premier bébé, en moyenne, on compte 1 cm par heure une fois que le col est effacé. D'accord. La sage-femme va donc injecter à Audrey un produit permettant de déclencher les contractions. C'est parti. L'horloge va commencer à tourner. Le temps va passer beaucoup trop lentement pour les 2 jeunes femmes. Audrey va progressivement sentir des contractions se rapprochant de plus en plus les unes des autres. De 7h30 à 7h40, 1, 2, 3. De 7h40 à 7h50, 1, 2, 2,5. Sabrina a très envie de se sentir maman autant qu'Audrey. Ça n'est pas elle qui va donner naissance à leur fils. Ce qu'elle aimerait juste après l'accouchement, c'est de pouvoir le sentir contre elle immédiatement après. Sauf qu'elle ne sait pas si cela va être possible. Et pour après, là, quand il sera né pour le pot à pot. Oui, on fait ça. Voilà. Oui, parce que j'aimerais le faire... Alors souvent on fait le pot à pot avec maman en général. Oui, mais après. Parce que souvent, on le fait aussi avec le papa pour avoir le lien. Ouais, enfin, bis, quoi. si vous voulez le faire, on le fera. Y a pas Oui, de problème. ça me tient à D'accord. cœur, oui. D'accord. J'aimerais bien. Alors souvent, à la naissance proprement dite, c'est la la main. puéricultrice prend en charge le bébé, voit s'il Oui. va bien, etc. Ouais. Et puis on vous le rend assez vite, on le met en pot à pot contre vous. Ouais. Parce que c'est votre odeur pour l'instant qu'il connaît. Oui. Hein, il connaît votre voix aussi. Mais c'est vrai que c'est votre odeur qui va l'apaiser et qui va faire en sorte que l'atterrissage soit en douceur. Les heures vont passer, terriblement longues pour les 2 mamans. Les contractions sont là, mais le bébé ne semble toujours pas décidé à venir au monde. Là, ça va pas trop bouger, donc quand je vais augmenter un petit peu le produit pour que les contractions soient plus fortes. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui quand même. Oui, il arrivera aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. C'était pratiquement midi, le col il n'avait pas bougé. Je l'ai senti un peu, se dire, est-ce qu'il va arriver aujourd'hui? J'en peux plus, je suis déjà fatiguée. Rien n'avance, j'essaie de pas trop stresser et pas lui montrer que j'avais peur aussi que ça arrive pas aujourd'hui. J'ai soif mon cœur, tu veux un petit peu d'eau sur les lèvres? Audrey supporte de plus en plus mal la douleur. 3 heures plus tard, les choses semblent enfin avoir évolué. De la dilatation, c'est super. On est à 6 cm. Yeah, tu m'avais dit 6. Ok, donc on est reparti pour 2 heures là à peu près. Est-ce 4 cm? Alors même à dilatation complète, il se peut qu'on attende 1 heure ou 2 pour que le bébé descende beaucoup. Donc ne regardez pas l'heure. Tu veux que je t'essuie un peu? Je remets ma main? Oui. Il va leur falloir attendre encore et encore. Une véritable épreuve pour Audrey. Ah oui, effectivement. Oh,
Le plus long est passé, là. Oui, ben on arrive dans la dernière phase du travail, mais enfin, il faut encore laisser. Oui, mais il n'y aura pas 12 heures encore. Ah non. Et oui, parce que cela fait 12 heures qu'elles sont arrivées et qu'elles attendent enfin de voir naître leur fils. Je suis là jusqu'au bout, je te lâcherai pas. Quand c'est devant, c'est pire que des règles douloureuses. Quand c'est dans le dos, c'est des coups de poignard dans le dos. C'est pire que des aiguilles, c'est vraiment des lames qui passent dans le dos. Alors, comment ça va? C'est à 18h30 que les médecins vont investir la chambre. Le moment est venu, leur fils qu'elles ont baptisé Thomas va enfin venir au monde. Il va falloir mettre toute la gomme. Là, il y a la contraction qui arrive. Allez, de toutes vos forces. Allez, plus fort que ça. Allez, maintenez votre effort. Allez, encore. Allez, à fond, c'est super, continuez encore. Quand vous pouvez plus vous souffler, est-ce qu'on peut encore un petit coup? Non, la contraction est... Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Allez, de toutes vos forces. Et on y va. Allez, plus fort que ça, madame Grandruche, plus fort. Allez, encore. Ah non, c'est pas le moment de craquer là. On va y arriver. Allez. Allez, encore plus fort. Voilà, ça y est, vous gagnez là. Allez, encore, c'est génial. Allez. Ah ouais, mais la prochaine fois, ça sera la bonne. Vous prenez plein d'air, vous bloquez et vous poussez de toutes vos forces. Allez, plus fort que ça. Allez, encore plus fort. Allez, encore. Tout doucement maintenant, tout doucement. Allez-y encore un petit peu. Encore un petit chouïa. Encore un petit chouïa. Ah, la tête est en train de sortir. Voilà. La petite épaule qui est dégagée. Allez, venez récupérer votre bébé. Venez, allez-y. Allez, récupérez-le. 18h50. Allez, prenez-le. Voilà. Félicitations. Allez, coupez le cordon entre les deux pinces. Voilà, super. Bravo. Vous avez fait la DD, c'est pas? Oui, merci. Donc on va faire le pH. Tu veux que je prenne une photo, mon cœur? C'est pas grave. T'as géré mon cœur. Tu dois le toucher. Bien sûr. C'est rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Je te tiens, mon bébé. Toi. Écoute-toi. C'est toi qui me donnais tous ces coups de pied dans le ventre. Eh oui. Oh, c'est dur. Il est beau. Eh ben, félicitations. Merci. Mon petit Thomas. Fait de le voir, ben là, c'est du concret. Je le vois, je le touche, je l'entends. C'est plus une forme dans mon ventre, c'est plus des coups, c'était abstrait pour moi dans le ventre. Là, c'était vraiment concret. Là, j'étais vraiment maman. Depuis que je le sens, quand il bouge, qu'il réagit à ma voix et tout, plus ça allait, plus j'avais besoin de le voir. Et là, enfin, je le sentais, je le voyais. Et puis voilà, c'était magique. Il pèse 3,850 kg. Sabrina va s'empresser de prévenir la famille, mais elle ne va pas appeler ses parents, ce sont ceux d'Audrey qu'elle va appeler en premier. Oui, j'ai coupé le cordon. Et je suis pas tombée dans les pommes. Thomas est en pleine forme. Il va même se révéler être un petit garçon particulièrement gourmand. Ah, ça y est, il est dessus. C'est ça que tu voulais, hein? T'avais faim, ben oui. Il faut peut-être le tourner. Tu croyais reconnaître ma voix? Oh bah oui. C'est pas ça. Je me suis dit,
vu que moi, j'ai pas le lien du sang, est-ce qu'il va arriver à me reconnaître? Est-ce que la voix, il l'a entendue? Est-ce qu'il va pas pleurer? Et puis finalement, quand il est venu sur moi, bon, il a un petit peu chouiné, normal, mais il s'est calmé, il s'est endormi. J'étais rassurée qu'il soit comme ça avec moi, qu'il me rejette pas. C'est dès le lendemain qu'Audrey et Sabrina vont tenter d'apprendre leur premier geste de maman. Oui, on m'a laissé une belle petite surprise. Alors, comment elle a fait la Comme ça, et après comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Pour le moment, Sabrina n'a toujours pas osé appeler ses parents habitant à 200 km d'ici. Elle a très peur de leur réaction, surtout de la part de son père qui ne lui parle plus depuis qu'elle lui a avoué être homosexuelle. Des amours de ma vie. Sa maman n'est pas aussi radicale que son père. Elle continue de se parler régulièrement au téléphone. C'est à elle qu'elle va préférer annoncer la naissance de leur fils en présence d'Audrey, qui jusqu'à maintenant n'a jamais eu l'occasion de lui parler directement. Je vais pas tarder à appeler ma mère aussi. J'aimerais bien la mettre au courant quand même. Bah oui, quand même. Allô? Oui? C'est moi. Ah, ça va? Ça va. Ça y est, le petit, il est arrivé. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle a eu? Un petit garçon. Ah, un petit garçon, bon, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Bon, ben maintenant, il est là, c'est bien. Elle a qu'à bien le nourrir maintenant. Oh, il mange bien, il tète bien. Oh, Mais oui. tant mieux, tant mieux. Il reste facilement un quart d'heure, 20 minutes à chaque sein. Eh, quand même, hein. Eh oui. C'est un glouton. Tu lui diras à papa quand même, hein? Oui, je lui dirai, oui. J'espère que ça l'attendrira un peu. Mais je sais rien, je lui dirai, et puis voilà, et puis il fera ce qu'il faudra, hein. C'est son petit-fils, hein. Ça reste son petit-fils quand même, hein? Oui, je sais bien, mais bon, tu sais que papa, il est un peu à part en ce moment, hein. Et j'essayerai, tu sais, d'amadouer un petit peu papa pour voir si vous pouvez passer à la maison, mais je te promets rien, hein, Sabrina. Je sais, maman, on Y a te pas de demande souci. rien, on le sait. Moi, je suis contente, hein. Bon, Eh mais oui. il y a que son père, bon, mais... Oh, c'est avec, hein, ça il viendra. faut faire avec et tout. Oui, mais ça viendra. Oui, il faut le temps, Voilà, faut pas perdre espoir. J'ai quand même hâte que tu le voies, maman. Hein? Eh bien, mes félicitations à toutes les deux, hein. Eh ben, Mais merci. merci. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous les trois maintenant, puisque vous êtes trois. Allez, bisous. Bisous. Bisous, maman, je t'aime. Bisous, moi aussi, je t'aime, ma fille. Bisous. Bisous. C'était mamie. C'était la première fois que je parlais vraiment directement à sa mère, quoi. Que je l'entendais, qu'elle m'entendait, qu'on a eu un vrai échange. Le fait de lui parler, c'est un petit pas en plus, oui. C'est un petit pas de plus vers sa famille. Et maintenant, moi, je vais faire des petits pas. On va faire des petits pas vers lui, et jusqu'à temps que lui en fasse un vers nous, quoi. Même si c'est un petit pas qui est ridicule, ça sera toujours ça de prix. Bon, ben voilà, ça lui a fait plaisir à ta mère. Mon petit cœur. Allez, ah non. C'est quoi ces larmes? Maman, ça elle pleure. On a pu l'avoir toutes les deux au téléphone. Première fois que je parle avec ta maman, en plus au téléphone. Eh oui. Elle est contente. Bah oui, elle est contente. Il lui tarde de le voir, ce petit bouquet, t'as dit. Hein? Eh oui. Pas essayer de voir avec mon papa. Bah oui, elle va essayer de lui faire changer d'avis un petit peu. Hein, c'est pas un monstre. Hein. C'est juste qu'il est en colère. Faire un bisou. Les parents de Sabrina ne viendront pas finalement découvrir le petit Thomas. Ceux d'Audrey, par contre, ne vont pas se priver de venir le voir. Coucou les filles. Véronique, sa maman, sait que la famille de Sabrina ne sera pas présente auprès d'elle pour célébrer l'événement, alors elle va prendre le temps de longuement la serrer dans ses bras à peine arrivée. Oui, ça va, j'ai eu ma maman aussi, puis elle a pu lui parler. Ah, c'est bien. Coucou, Adoune. Ça va mieux? Ça va mieux. Sa mère, elle m'a pris dans les bras. Et c'est la première fois qu'elle me prenait aussi fort dans ses bras. Ça m'a touchée. Elle prend un peu le rôle aussi de ma maman, pas substitution, on va dire. Elle sait que j'ai besoin de réconfort et que je peux pas spécialement la voir. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire passer. Voilà, on est ses filles. C'est pas ma fille et sa copine, ou ma fille et sa femme,
ou non, c'est mes filles. Alors, tu nous as fait un beau bébé. Dis donc, il est beau comme un cœur, ce petit. Oui. Oh là, oh dis donc. Oh, cette petite crevette, qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est bien, on est fiers de vous. Une nouvelle vie va commencer pour les deux jeunes mamans. Tout ce qu'elles espèrent maintenant, c'est qu'un jour, peut-être, le père de Sabrina revienne sur sa décision, qu'il pardonne à sa fille pour que la famille soit enfin au complet. Mon petit cœur.